Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. J'ai rarement un petit haut noir. J'aimerais faire cette vidéo pour vous aider lorsque vous n'allez pas bien et que vous avez l'impression de broyer du noir. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire, un pouce et partager cette vidéo. Vous permettrez d'aider la chaîne à être visible de manière plus large pour aider un maximum de personnes. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo rescue, au secours. Voilà, cette vidéo, vous pourrez la regarder à chaque fois que vous vous sentez pas bien. Je vais juste vous donner un tas d'exercices pour vous aider à aller mieux. Voilà. Donc, ça peut arriver dans ces périodes où on peut avoir des journées dans lesquelles on broie du noir, où vous avez passé une mauvaise journée, etc., etc. La première chose qui va être importante, c'est de remonter vos vibrations. Pour remonter vos vibrations, le plus important, c'est l'ancrage. Il n'y a pas de secret. Si vous n'êtes pas ancré à la terre, en fait, vous ne pouvez pas avoir suffisamment d'énergie dans votre corps pour avoir des énergies en place et aller bien. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de travailler un peu l'ancrage. Je vais vous donner ici deux exercices. Le premier, c'est tout simplement, alors vous pouvez le faire assis, debout, comme vous voulez, de mettre bien les pieds à plat sur le sol, de fermer les yeux et vous allez imaginer que vous n'avez plus de tête, plus de corps, comme si vous étiez juste des pieds géants. Ça va vraiment faire lâcher votre mental. Vous allez avoir l'impression d'avoir les pieds beaucoup plus sur le sol. Et vous allez travailler ça, voilà, quelques secondes. Donc vraiment, je ferme les yeux. Alors, ce que vous pouvez faire avant, c'est bien respirer, évidemment. Sachez que quand vous respirez en souriant, c'est-à-dire j'écarte mes narines, je profite beaucoup plus du prana et vos guides peuvent vous passer les informations sur le souffle. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous et vous vous sentirez déjà mieux en respirant, en souriant. Une fois que vous avez bien respiré, essayez de bien vous concentrer sur les pieds. D'imaginer que vous n'avez plus de tête, plus de corps du tout, que vous n'êtes plus que des pieds géants. Et là, vous allez sentir que ça fourmille sous les pieds et vous allez sentir déjà un apaisement. Donc ça, c'est la première étape que vous pouvez faire pour récupérer votre ancrage. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez imaginé ces pieds géants, vous allez imaginer qu'à chaque souffle, donc je réinspire en souriant, je souffle et j'imagine que j'ai deux racines de lumière sous mes pieds qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et là, je continue de les descendre. Je réinspire, mais elles continuent de descendre. Je souffle, elles continuent de descendre. J'inspire, elles continuent de descendre, etc., etc. Jusqu'à aller au centre de la Terre Gaïa. Et n'hésitez pas à émettre l'intention que les êtres de la Terre, les êtres intra-terre qui travaillent avec Gaïa, vous aident justement à être plus ancrés et à attraper vos racines. Ça marche très très bien, ils vont vous aider. Et là, vous allez imaginer, vous soufflez, vous respirez profondément, tranquillement et vous imaginez que vos racines font plusieurs fois le tour du noyau de la Terre. Voilà. Vous restez là-dedans. Et là, vous allez sentir que l'enracinement, vraiment, il s'approfondit. Il va être de plus en plus profond. Et plus cet enracinement est profond, plus vos vibrations vont remonter, plus l'énergie de la Terre va remonter par vos deux nadis dans les jambes, ce sont les canaux énergétiques principaux, et vraiment, il va déjà y avoir un grand apaisement. Donc, je vous invite vraiment à essayer cet exercice. Deuxième chose, si vous n'allez pas bien, vous pouvez également regarder mon autre vidéo qui s'appelait, je crois, 7 astuces pour gérer son stress et ses angoisses. Et dedans, vous avez aussi cet exercice de respiration. Une fois que vous avez bien mis votre ancrage, vous pouvez donc commencer à penser à monter davantage vos vibrations. La première chose très facile, c'est il y a peut-être quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être chanter, ça peut être écouter une musique que vous aimez bien,
ça peut être faire une activité que vous aimez. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut que vous pensiez, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et si vous ne pouvez pas le faire à l'instant, vous pouvez tout simplement fermer les yeux et imaginer que vous êtes en train de le faire. L'autre chose que vous pouvez faire pour vraiment monter vos vibrations, ça va être toujours la même chose. Une fois que vous êtes dans un état d'apaisement, donc par exemple après l'ancrage que l'on a fait, vous allez imaginer que vous prenez une douche de lumière. Donc vous allez demander, vous pouvez demander à tous les êtres de lumière, à l'univers, à la source, peu importe, en fonction de vos croyances personnelles qui seront efficaces pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, d'appeler une énergie comme une douche de lumière qui permettra vraiment de réénergiser votre corps tout en enlevant en fait toute l'énergie négative qu'il y a dans votre corps et en la réinformant avec l'énergie de la source originelle. Pour cela, très facile également, je vais vous inviter juste à fermer les yeux. Vous allez donc vraiment émettre l'intention d'être protégé. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes dans une colonne de lumière. Normalement, j'ai fait pas mal de vidéos où je vous ai montré comment faire ceci. Et je vais imaginer que j'ai une grande douche de lumière qui arrive au-dessus de moi. Et lorsqu'elle arrive, vous allez imaginer que vous avez comme une éponge. Vraiment comme si vous décidiez de gommer tout le négatif qui est en vous. Vraiment, prenez votre temps, vous le faites dans votre tête et vous enlevez voilà, toutes les pensées négatives, etc. Vous y allez tranquillement, puis vous faites la gorge, puis vous faites la poitrine, puis vous allez faire chaque bras, d'accord, jusqu'au bout de chaque main. De l'autre côté aussi, avec mon éponge, hein, j'ai mis l'intention d'enlever tout le négatif. Pareil, je continue, je vais sur la poitrine, sur le ventre, sur le bassin, sur les jambes, voilà, et jusque sur les pieds. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous plier en deux sur les pieds. Vous imaginez juste que vous êtes sur vos jambes et que vous êtes sur vos pieds en bas. Voilà. Une fois que vous avez fait cette première passe, en imaginant vraiment avoir enlevé tout le négatif, vous allez en faire une deuxième et imaginez cette fois-ci que cette lumière, elle vient vraiment réharmoniser, remettre du positif dans tout votre corps. Donc même chose, vous allez prendre votre temps, imaginez que cette douche de lumière, elle emplit toute votre tête. Et je vous invite à le faire avec ce qui vous parle le plus. Si ce qui vous parle le plus, c'est une lumière blanche cristalline, faites-le comme ça. Si ça vous parle, c'est une lumière violette, une lumière bleue, une lumière rose, vraiment adaptez l'exercice pour que ça vous parle le plus possible et que vous ayez envie vraiment d'être dans cette lumière. Vous voyez, c'est très important. Donc vous allez imaginer que ça se diffuse dans toute la tête, puis dans toute la gorge, puis dans toute la poitrine, puis dans les bras, puis dans le buste, le ventre, puis le bassin, puis les jambes, puis les pieds. Et ensuite, vous allez à nouveau visualiser cette colonne de lumière autour de vous. Et comme si vous étiez beaucoup plus large, comme si votre énergie s'élargissait. Et que vous vous sentez comme dans un apaisement, comme dans du coton tiède. Vous voyez, comme si vous aviez créé autour de vous une bulle de sécurité. Voilà. Déjà, en faisant ces quelques exercices quand même simples, vous allez vraiment vous sentir mieux et évacuer une bonne partie de l'énergie négative. Enfin, j'ai envie de vous dire, quand vous avez vraiment quelque chose qui vous pèse sur le cœur, qui vous a trop contrarié, eh bien, le cri, ça marche toujours. Je vous rappelle que l'énergie négative, dans votre corps, toutes ces sensations d'émotions négatives, de stress, d'angoisse, etc., ce n'est que de l'énergie. Et donc, derrière, c'est de l'air, tout simplement. Donc, eh bien, un bon petit cri, ça a toujours fait du bien. Hein, donc, vous n'hésitez pas à crier une bonne fois. On prend un grand inspire. Et on crie de toutes ses forces. Bon, là, je ne vais pas le faire à fond. Ah, par exemple. Bon, je ne l'ai pas fait trop fort. Voilà, mais
Mettez-vous dans un endroit calme, à la cave s'il faut, dehors, dans la forêt, peu importe, allez dans votre voiture, mais criez un bon coup. Crachez tout ça parce que encore une fois l'essentiel ça va être de ne pas rester avec ces émotions négatives. Comme je vous l'ai dit à la précédente vidéo sur la pleine lune, c'est une période où beaucoup de choses vont remonter. Il va être important de ne pas rester dans cet inconfort, de vraiment traiter les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent pour que vous puissiez reprendre cette énergie de la super lune qui va vous remettre dans le positif. Donc si vous faites attention à cela, à refaire l'exercice que je vous avais mis dans la dernière vidéo de la super lune, là pour ce mois-ci, et également cet exercice maintenant, vous devriez quand même évacuer beaucoup plus vite toutes les énergies négatives que vous aurez. Du coup, ça va être beaucoup plus facile de vous remettre dans le positif et de récupérer donc les énergies. Ça va être important aussi, pourquoi? Parce que vos vacances arrivent. Et vous le savez, si vous gardez trop d'énergie négative avant les vacances, tout va sortir pendant les vacances et vous risquez de tomber malade. Quand tout le stress sort d'un seul coup et qu'on se relâche, eh bien le corps va en profiter pour évacuer. Donc ça peut vous permettre aussi de pouvoir évacuer ce stress avant de partir en vacances et de profiter davantage de vos vacances. Ça peut être quand même quelque chose d'intéressant, on ne va pas se le cacher. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et n'hésitez pas, pareil, à me faire part de vos ressentis, de vos commentaires, de ce qui s'est passé pour vous pendant cette vidéo, ou à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire un bilan donc de reconversion pour voir si vous êtes prêt à rejoindre notre académie et à devenir un coach intuitif et énergétique pour libérer et harmoniser énergétiquement les lieux, les humains et les animaux. N'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans la description pour prendre un bilan de reconversion avec mon équipe et voir si vous êtes prêts à nous rejoindre. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.